Bonjour à vous, chers amis, et merci de nous accueillir chez vous, où que vous soyez, que la paix soit avec vous. Alors voilà déjà notre quatrième dimanche 2.0, notre culte virtuel que l'Église protestante française de Londres vous propose en ce temps de confinement. Et ce dimanche, que nous avons l'habitude plutôt de vivre en famille ou en vacances, c'est Pâques. Avec le rappel de la liberté pour tout un peuple, l'annonce de la vie qui éclate, qui renaît, qui repart après un temps de mort. Aujourd'hui, cet esprit de vie vient nous rejoindre dans nos lieux d'enfermement, dans nos propres tombeaux, et avec cette résurrection incroyable qui vient mettre une lumière dans toutes nos morts, dans toutes nos obscurités, qui annonce, qui permet, qui favorise toutes nos propres résurrections. Alors oui, réjouissons-nous ce matin que cette joie de Pâques nous rejoigne là où nous sommes, tout proche, peut-être à Londres pour la plupart, en France, pour ceux qui ont eu le temps de passer la Manche avant le temps de confinement, que cette vie et cette joie de Pâques nous rejoignent où que nous soyons dans le monde. Certains d'entre nous, nous vivons plutôt très bien ce temps d'enfermement. C'est alors tout naturel d'en remercier Dieu, et si c'est le cas, alors on peut être vraiment reconnaissant. Mais il est possible que pour certains, ces temps-ci soient pour notre morale un temps plus difficile. Et notre morale n'est peut-être pas très haut, il est peut-être malmené par la solitude, par ces moments difficiles. Notre esprit est peut-être inquiet ou attristé par la maladie d'un proche ou par le départ d'un bien-aimé. Ça peut être un temps où notre foi s'interroge, où nos pensées ne sont pas les plus positives. C'est précisément dans ces moments que notre louange est la plus offerte, la plus gratuite. Et c'est pourquoi, quel que soit notre état d'esprit, nous allons commencer ce temps de méditation en disant à Dieu notre reconnaissance pour sa présence, toujours discrète à nos côtés, quel que soit ce que nous ressentions. Et nous allons le faire avec une prière ce matin de François Cheng devant le Christ sculpté par Pierre de Grove. Ton Christ n'est pas sur la croix, il est croix même, corps dressé, bras ouverts, en un ardent geste d'accueil. Il est vie, parce qu'un jour tu es avec lui, entré en communion de toute ton âme. Parce que, de toute notre âme, nous aussi, nous avons un jour communié avec lui. De corps à corps, d'âme à âme. Désormais, nous ne sommes plus que communion, autour d'une fontaine inépuisable. Il est vie, parce qu'il est allé au bout d'une terrible mort pleinement consentie. Cette mort, il a une fois pour toutes transformée en un surpassage vers la vraie vie. Oui, ton Christ n'est pas sur la croix. Il est croix même, chemin croisé de tous les exilés, chemin croisé de tous les assoiffés. La fontaine est là, partageant ce don. Nous ne sommes plus que communion. Dieu Pascal, mon autre d'aurore, tôt levé d'entre les morts, mon cri te cherche, ma nuit t'appelle.
Quand je ne vois de ma vie que l'éternel retour du même, donne-moi d'espérer à la hauteur de ton amour qui invente. Quand je cède à la boue des pensées qui accusent, donne-moi d'espérer à la hauteur de ton amour qui pardonne. Quand je désespère sous les questions sans réponse, donne-moi d'espérer à la hauteur de ton amour qui patiente. Quand je m'absente de l'élan à répondre au visage d'autrui, donne-moi d'espérer à la hauteur de ton amour qui s'expose. Quand je descends sans fin l'escalier des heures terribles, donne-moi d'espérer à la hauteur de ton amour qui décèle les tombeaux. Dieu Pascal, mon autre d'aurore, tôt levé, d'entre les morts mon cri te cherche déjà, ma nuit pâlit. Amen. Dans l'Évangile, nous trouvons des paroles qui accusent notre façon de vivre. Mais s'il y a des paroles qui accusent, il y a aussi des paroles qui accueillent. Et des paroles qui nous assurent que l'accueil est plus fort que l'accusation. Tel est le cœur de l'Évangile, comme nous le rappelle ce verset de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, je vous l'atteste ce matin, le Dieu de Jésus-Christ nous pardonne et nous libère. À nous maintenant de vivre dans la certitude de son pardon et dans la liberté. Amen.
mon espérance repose sur Jésus de Nazareth, l'homme, le seul qui mérite ce nom, Sauveur et Libérateur, lui qui choisit d'être serviteur. Il est venu guérir, délivrer les hommes de leurs travers, annoncer un monde à construire, le royaume de son Père. Et nous l'avons tué pour son audace, mais c'est pour nous qu'il a souffert. Et je crois que le Père l'a remis en vie, qu'il est parmi nous aujourd'hui, vivant pour toujours. Il est son Fils bien-aimé et notre frère. Il nous appelle à nous aimer les uns les autres, à abolir les barrières que les hommes ont dressées. Pour lui, ma vie et l'univers ont un sens. Il rejette le fatalisme et nous affranchit des pouvoirs, des savoirs, des modes et des traditions. Et Jésus est un avec le Dieu d'amour, Père et Mère de toute existence, Créateur par amour d'un monde que l'homme a privé d'avenir. Mais dans ce monde où les forêts disparaissent, où les dictateurs font régner leurs lois, où les enfants meurent de faim, où les déchets nucléaires s'entassent, et où les peuples se contaminent plutôt que de s'aimer, je crois que les germes de la résurrection ont été semés par l'amour, pour le monde et pour chaque humain. Voilà ce que je crois. Pour le monde et pour moi. Malgré le mal, l'indifférence et l'injustice. Malgré mes doutes, ma lâcheté et mon égoïsme. Voici ce en quoi j'espère, ce que j'appelle Dieu, ici et aujourd'hui, en vérité. Amen. Et nous lisons dans Jean au chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Et elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle pensait que c'était le jardinier. Nous lisons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 6 à 8. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Nous voici déjà arrivés au printemps qui naît sans nous, à l'extérieur, et à ce dimanche de Pâques que nous fêtons aujourd'hui, un peu loin de tous les autres avec lesquels on a l'habitude, et en ce sens, c'est cette année une Pâques tout à fait exceptionnelle, que nous ne vivrons, hopefully, qu'une seule fois dans notre vie. Alors, essayons d'en faire le meilleur.
Pâques, cette fête si importante et fondatrice pour le judaïsme et pour le christianisme. D'ailleurs, je trouve qu'il est relativement facile d'en parler dans le judaïsme avec ce rappel de la grande libération et de la naissance du peuple d'Israël, ce qui n'est pas rien, et de ce salut que Dieu a favorisé du temps de Moïse et de l'Exode. Mais en revanche, la portée, ce qu'il nous faut comprendre de Pâques dans notre christianisme après 2000 ans d'interprétation, reste pour moi, je l'avoue, un mystère difficile à partager. Non pas un mystère dont je ne pourrais rien dire, je crois juste, j'ai l'intuition que dans sa portée, la résurrection est beaucoup trop profonde, beaucoup trop personnelle, qu'elle renvoie à tant de sens un peu vertigineux que ce serait lui faire offense que d'en parler d'une manière un peu trop rapide ou légère, et qu'il faut arriver en tout cas à se garder de la tentation de reprendre et répéter inlassablement ce que l'Église en dit et répète depuis le 1er siècle. Ce serait trop vite faire l'impasse sur une saine remise en question de l'événement censé être quand même le sujet, le support, la colonne vertébrale de notre foi chrétienne. N'est-ce pas Paul qui écrit lui-même aux Corinthiens, au chapitre 15, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. » Alors certes, nous pouvons nous contenter d'y croire sans vraiment comprendre, mais alors la question qui suit immédiatement pour nous, c'est qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change concrètement pour moi aujourd'hui, d'y croire ou pas ? On sent bien que l'événement de Pâques a dû être quelque chose de majeur pour les chrétiens des premiers siècles, pour que les confessions de foi anciennes que nous avons citent bien cette mort-résurrection de Jésus et ne l'oublient jamais. En revanche, elles ne disent rien ou pas grand-chose des enseignements de Jésus. Or, dans ma manière de comprendre les choses, si le monde s'est un peu amélioré depuis quelques siècles de christianisme, c'est peut-être bien plus, a priori, par le message du Christ qu'uniquement par le seul phénomène de sa résurrection. En même temps, le christianisme aurait-il fonctionné tous ces siècles sans le phénomène de la résurrection au départ ? Ce que je pourrais peut-être en dire alors ce matin tiendrait en 2 remarques ou réflexions. Nous pouvons par exemple commencer par remarquer que la résurrection ne se dit qu'à travers une rupture. La mort est là, avant Pâques, il y a Vendredi Saint. Et la Bible ne fait pas l'économie de détails pour décrire cette souffrance et cette mort du Christ. Avant la vie, il y a bien la mort. Pourtant, la théologie de beaucoup, d'hier comme d'aujourd'hui, est plutôt souvent de croire à l'immortalité de l'âme. Une vision de la mort plutôt héritée de l'école platonicienne grecque chez les philosophes, de saint Augustin peut-être plutôt du côté chrétien, avec une absence de rupture justement, puisqu'une partie de nous survit à la mort. Alors 2 visions pour le coup qui sont donc par principe incompatibles et qui pourtant coexistent dans nos Bibles. Oui, dans sa richesse de points de vue, des théologies différentes des auteurs, le Nouveau Testament annonce aussi bien la résurrection que l'immortalité de l'âme. Et du coup, nous laisse libres, chacun, chacune, de choisir. Mais il y a un choix à faire. La théorie de l'immortalité de l'âme, en tout cas, a ceci de réconfortant, de sympathique, peut-être de rassurant en tout cas, c'est qu'il n'y a pas justement de réelle rupture. Celui qui meurt devant moi n'est pas vraiment mort puisque sa vie intérieure reste en vie. Elle est sauvegardée quelque part, dans un cloud céleste peut-être, mais en attendant la résurrection, elle est là. C'est une manière de voir et d'imaginer ce passage qui est forcément séduisant dans un monde aujourd'hui qui cherche tant qu'il peut à nier la mort. Il n'y a qu'à lire les faire-part de décès que nous recevons où on n'y parle jamais de mort, mais plutôt plus souvent de disparition, de départ, de retour à Dieu, de dernier voyage, à propos de ce proche qui nous a été enlevé, qui s'est endormi, ou plus sobrement qui nous a quittés. En tout cas avec des mots choisis pour nous faire entendre que la mort n'est qu'un passage, que la mort n'en est pas vraiment une, que ce ne serait qu'une apparence. Mais si la mort est ainsi en quelque sorte niée ou gommée, quelle place reste-t-il alors à mon deuil, à ma souffrance ? Quel est l'espace pour dire le vide nouveau qui se crée en moi, pour crier le vertige de l'absence du bien-aimé qui est parti ? Eh bien justement, la bonne nouvelle de la résurrection a peut-être ceci de très différent, qu'elle marque une réelle rupture.
entière entre la vie d'aujourd'hui et la vie d'après la mort. La résurrection suppose la mort totale, dans toute sa radicalité. Elle reconnaît la mort. Elle donne une véritable place à la mort sans essayer de l'occulter, sans essayer d'engommer la douleur, sans essayer d'en masquer la radicalité. En fait, elle prend la mort au sérieux et nous permet du coup de reconnaître aussi en nous ces failles, ces fissures, ces gouffres parfois que la mort d'un proche peut créer en nous. Et parce que je peux prendre la mort au sérieux avec cette notion de résurrection, eh bien ça me permet du coup de prendre la vie au sérieux, la vie aujourd'hui, et d'y assumer pleinement ce que j'y vis. Et comme la résurrection, dans tout son mystère, annonce un temps nouveau de création, de recréation, eh bien ces espaces de tristesse créés en nous par la mort sont appelés à se remplir de sa présence et à regermer en quelque chose de nouveau, de plus joyeux, de plus positif, de créatif. Voilà pour la première remarque que je voulais faire. La seconde part du statut que nous donnons à Jésus. Beaucoup pensent que Jésus de Nazareth, seconde personne de la Trinité, était Dieu. Et pourquoi pas? Très bien. Si tel est le cas, alors cette mort de Jésus, le vendredi saint, ne pourrait-elle pas symboliquement être une image de toutes les fois où Dieu meurt dans nos vies? Un symbole de ces moments où les circonstances nous amènent à perdre toute foi, toute espérance et tout espace pour pleurer. On peut tous traverser de tels moments, et la Bible nous dit que ce n'est pas grave, ça ne remet pas Dieu en cause, il survit à tous nos doutes. Et la résurrection, qui reconnaît d'abord la mort sans la masquer, et le temps nécessaire des larmes, eh bien, ne serait-il pas le signe de retrouvailles, de recréation d'une foi différente, plus mûre? Parce que le Dieu d'aujourd'hui, revenu à la vie dans ma foi, n'est pas le même, bien sûr, que celui que j'ai mis au tombeau. Quand Jésus sort du sien, ses proches même ne le reconnaissent pas. Il a changé d'aspect. Ainsi, chaque temps de Pâques rappelle l'impératif dans nos vies d'une libération nécessaire de nos anciens schémas, une libération récurrente des dieux ou des idoles que nous nous forgeons sans cesse, et la nécessité de les faire mourir, même quand ça nous est difficile, et de ne pas craindre de vivre ce moment souvent douloureux avec des larmes si nécessaire. C'est toujours un exercice difficile de reconnaître les idoles auxquelles on attachait notre foi, des images, des croyances, des versets censés dessiner Dieu en nous. Mais le Dieu qui a libéré le peuple de son esclavage est celui qui désire nous libérer des nôtres. Alors c'est un temps de Pâques un peu spécial que le monde connaît cette année, mais notre fête peut malgré tout s'annoncer joyeuse, car elle est une bonne nouvelle qui annonce le changement. Et pendant cette Pâques, si différente de toutes les autres Pâques, si notre foi, toujours en chemin, est en question, qu'elle désire avancer, peut-être faire un pas de plus, et c'est très bien. Et pour accompagner notre âme dans son chemin, sans doute serait-il profitable que nous prenions chacun, chacune, le temps dans notre journée pour nous poser devant l'Éternel et demander à cet esprit de vie qui règle l'univers de venir déposer en nous un élargissement de notre compréhension de la résurrection et le discernement qui nous est nécessaire pour y trouver, comme pour les premiers chrétiens, la paix, la joie et l'espérance dont nous avons besoin dans nos situations de confinement. Alors puissiez-vous trouver dans ces moments de retrait cette paix, cette joie et cette espérance que nous annonce ce moment si spécial de Pâques. Amen. Ne cherchons plus de l'attendre.
Il y a quelques mois à peine, nous fêtions en famille la merveilleuse venue du Messie attendu, et le monde autour de nous semblait encore normal. Mais en si peu de temps, tant de choses ont changé, et nous ne comprenons plus. Que se passe-t-il, mon Dieu? Les rues sont désertes, les bus presque vides. Pour sortir de chez nous, il nous faut raser les murs, ou ailleurs présenter une attestation. Et dans la rue, nous nous tenons à distance les uns des autres. Que se passe-t-il, Seigneur? En ce temps de Pâques, qui en général nous rapproche les uns des autres pour la fête, qu'il est difficile de rester chez soi, confiné, pour ne pas contaminer les autres. Invisible, l'ennemi est d'autant plus menaçant. Que se passe-t-il, Seigneur? Les bises chaleureuses, les poignées de main, nos amitiés nous manquent. Mais en ce temps de Pâques, donne-nous d'être différents de d'habitude. Donne-nous d'être créatifs, notre Dieu. Rends-nous attentifs à ceux qui souffrent, plus que nous, de la solitude. Un coup de fil, un mail, un sourire, un sac de provisions laissé à celui qui n'a rien, tous ces gestes d'amitié et de solidarité ont tant de prix à tes yeux. Par le souffle de vie de ta résurrection, inspire-nous des paroles de vie et des gestes de solidarité pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Donne-nous la volonté de servir. Motive notre volonté pour faire de ce temps de Pâques un temps où nous nous rapprochons des autres pour nous rapprocher de toi. C'est de cette énergie de vie dont nous avons tous besoin et que nous osons espérer en ce temps de confinement. Viens, toi, renouveler ce qui en nous fatigue ou s'impatiente, nous t'en prions, viens nous donner ta paix. Amen. Je vous laisse sur ce très beau verset des Proverbes au chapitre 4, verset 18. « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Et pour finir ce moment, que sa bénédiction vienne sur vous tous, que le Dieu de l'espérance soit avec chacun de vous, et qu'il soit avec votre famille, qu'il vous remplisse de toute joie, qu'il bénisse vos jours d'enfermement et qu'il fasse de vous une source de bénédiction. Amen.